Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour famille. Bonjour, 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 bonjour. Bon début de semaine à tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vous vont bien? Vous vous êtes remis après le week-end mouvementé. Vous vous êtes remis? Ça va bien? J'espère. Hein? Vous êtes remis après et le staff de ceci, le staff de cela. Bonjour Françoise Abega. Bonjour ma grande. Bonjour à tous. Bonjour ma personne personnelle Emmanuel Isola. Bonjour ma personne. Comment tu vas ma personne? Le week-end ça a été? Alors, comment a été votre week-end? Content, pas content? Après le week-end mouvementé du côté de Garoua, avec le match des Lions à Indomitable Lions. Avec le match des Indomitable Lions. Hey, excusez mon anglais, le Cameroun est bilingue. Donc, c'est ça. Bonjour ma grande. Bonjour mon fils, j'aimais ça. Comment vas-tu mon fils à moi? Mon fils chéri. Mon fils chéri défend sa place auprès de sa mère. Il n'y a pas moyen. Aucun moyen, il n'y a pas moyen. Mon fils, j'avais ça. Tu viens mal ici sur toi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour à tout le monde. Le Cameroun est bilingue. Le Cameroun est bilingue. Indomitable Lions. C'est ça qui est la vérité. Aïe, aïe, aïe. Et bonjour tout le monde. Comment vous vont bien? Quant à moi, je vais super bien. Comme ya alors, bien boya alors. Et ma personne personnelle, bien boya alors, comme ya alors. Et ça va mon fils. Tu entends comment ma voix résonne, non? Ça veut dire que je vais bien. Oui, ta mère va bien. Quand ma voix résonne comme ça là, ça veut dire que je vais super bien. Comme ça et pas autrement. La luxueuse, la seule unique. C'est comme ça. Bonjour tout le monde. Comment vous vont bien? Et mon fils, laisse Ronaldo. Mon petit frère Ronaldo, quand il est dans son élément, il n'y a pas moyen de stopper mon petit frère là. Et quand il est dans son élément, il est à fond la caisse. Voilà. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère bien. Alors, je ne me présente plus. Vous me connaissez? Oui. Je me suis déjà présentée jusqu'à ma part est même venue. Donc, je ne me présente plus. Vous connaissez tous qui je suis. Donc, c'est comme ça. Vous connaissez que moi, quand je prends la parole, c'est pour en premier parler de mon pays, que j'adore. Pas le j'aime mon pays, que les gens sont allés accrocher là-bas. Ils veulent nous dire que c'est ça qu'ils appellent aimer leur Cameroun. Ils sont allés nous accrocher. Mon fils. Ils sont allés nous accrocher quelque chose là-bas. Coco, j'aime mon pays. Ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça. J'aime vraiment mon pays. J'aimerais voir les choses changer dans mon pays. J'aimerais voir les choses vraiment être dans la norme dans mon pays. Parce que vous savez tous, j'aimerais attirer un peu l'attention de certaines personnes. Ceux qui sont surtout en Europe. Pas ceux qui sont au Cameroun. Parce que ceux qui sont au Cameroun ne peuvent rien comprendre. Nous qui sommes dans les pays des Blancs, nous savons véritablement que la loi doit être respectée par tous. Il n'y a pas question de dire que oh, parce que tu es vraiment, parce que tu es français, ou tu es allemand, ou tu es ceci, d'autres, toi, tu ne dois pas respecter la loi. Ce ne serait que les étrangers qui doivent respecter la loi. Non, la loi doit être respectée par tout le monde.
même les membres du gouvernement de tous les pays du monde entier, ils savent qu'ils doivent respecter la loi. Regardez seulement parfois, je vous prends seulement un petit exemple. En Angleterre, vous avez vu un premier ministre qui a démissionné parce que ça n'allait pas. En Angleterre, c'est-à-dire que partout ailleurs, quand ça ne va pas, on démissionne. Oui. Donc, c'est là qui nous disent que wow, ce n'est que les autres qui doivent respecter la loi et eux, ils ne respectent pas la loi. Mais non, la loi doit être respectée par tous. Mais oui, nous voulons les institutions fortes. C'est pour ça que nous autres, on se bat pour que les institutions restent fortes. Oui, parce que quand la loi n'est pas respectée dans un pays, ce pays-là, il est foutu. Le pays est foutu. Attendez, je descends gentiment là et puis je fais attention. Hein. Vous savez que les caméras se retournent. La caméra peut se retourner très facilement là. Et les gens vont découvrir qui est moi. Vous saurez qui est moi le moment venu. Pour le moment, vous ne saurez jamais qui est moi. Mais je ne suis pas une de famille. Je ne suis pas une de femme. C'est là qu'ils vont découvrir ma caméra un jour. Oh, donc c'est ça, un ton de luxe. Vraiment, elle nous parle ici. Wow, wow, wow. Donc c'est elle là-bas. Vraiment, hein, elle est laide. Hein. Vraiment, hein, c'était mieux qu'elle reste en caméra cachée. Hein. Vraiment, hein. Wow, non. Attendez, vous allez découvrir qui je suis. Ne vous précipitez pas. Vous allez découvrir qui je suis. Eh oui, mon fils. Ah, maman, ta mère, c'est la classe. C'est pas le pète de pipi de chat, mon fils. Ta mère, c'est la classe. Et ça ne chauffe pas. Ok. C'est pas le pète de pipi de chat. Oh, étonne de luxe. Oh, étonne de luxe. C'est ça qui est ça. Voilà. Je me permets aujourd'hui de sortir cet après-midi. Je sais que bon nombre d'entre vous sont au boulot. Ça, je le sais. Mais je me permets de faire ce petit live pour déjà rappeler à certaines personnes. Je vais d'abord commencer par le combat dans lequel je me suis lancée. Eh oui, ça ne chauffe même pas un peu mon fils, j'avais ça. Je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par ce qui m'a amené à être étonne de luxe au jour d'aujourd'hui. Comme toujours, j'aime toujours à vous le dire. Je vais commencer par là. Je vais dire à ceux-là qui se sont levés hier, parlant, disant qu'ils veulent le changement dans notre 237. Bonjour ma mère Phoebe. Bonjour ma mère. Voilà, je vais commencer par le commencement. Je vais commencer d'abord par attirer l'attention à ceux-là qui se sont levés en 2018 pour parler du Cameroun. Je vous le dis, je vous dis ça ici tout le temps. Bonjour ma mère Phoebe. Je vous le dis ici tout le temps. Vous savez le combat dans lequel nous nous sommes lancés en 2018. Ce combat-là, au lieu de nous faire du bien, nous a plutôt fait du mal. Parce qu'il nous a fait du mal, pourquoi? Parce qu'il nous a divisés. Reconnaissons-le. Depuis 2018, les Camerounais sont divisés. Beaucoup plus en diaspora. Parce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, bonjour ma mère, nous voyons au jour d'aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Avec du côté des blogueuses. À l'époque, ces blogueuses-là, elles faisaient leur bifouglou. Elles étaient toutes ensemble. Il n'y avait pas, le tribalisme n'était pas trop visible de ce côté-là. Mais vous voyez au jour d'aujourd'hui, le tribalisme est visible, c'est-à-dire qu'il est même très accentué du côté des blogueuses. Alors qu'avant, oui mon fils, je vais ça, la diaspora camerounaise est divisée. Reconnaissons-le. Depuis que les combattants de 2018 là se sont levés. Avant 2018, il n'y avait pas cette histoire de oh tu es ceci, oh tu es cela, oh les gens ne parlaient pas en termes de ceci et en termes de cela. Ces blogueuses-là, elles se chamaillaient, elles se disputaient, elles étaient toutes ensemble. Elles ne parlaient pas en termes d'ethnie. Mais allez voir ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Je vous jure que la haine de l'autre, parce que tu n'es pas de son ethnie,
est de manière très accentuée. Parce que les combattants qui se sont levés hier, disant qu'ils parlent au nom du Cameroun, aujourd'hui, nous voyons la haine, même ce qui peut nous unir, parce que nous nous sommes levés pour parler de changement dans notre pays, même ce qui peut nous unir, parce que nous sommes des combattants, nous divise plutôt. Donc c'est la haine qui a pris le dessus sur le Cameroun. Les gens parlent déjà en termes d'ethnie pour changer le Cameroun, alors que nous ne devons pas parler. Le Cameroun, quand on parle de Cameroun, il n'y a pas d'ethnie dans le Cameroun. Quand on parle de Cameroun, on parle de tous les Camerounais. On ne parle pas en termes d'ethnie. Mais depuis 2018, que les soi-disant combattants se sont levés en 2018 pour dire qu'ils veulent le changement, on se rend compte que mais non, ils veulent plutôt le changement. Je ne sais pas, je t'ai dit que quand tu te mets à réfléchir, tu ne comprends même pas qu'est-ce qui les anime pour dire qu'ils sont combattants pour le changement. Tu te demandes que mais votre changement, t'as dit que venez un peu nous expliquer. Vous qui dites que vous êtes des combattants, venez nous expliquer quel est votre rôle de combattant dans le changement du 237. Dites-nous un peu. Parce que vous perdez les Camerounais. Les Camerounais sont perdus. On ne vous comprend exactement plus. Même quelque chose que vous voyez que ça là, ça peut, t'as dit que ça peut être un frein au changement. Mais vous prenez quand même, parce que vous avez la haine de l'autre. Regardez par exemple ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est la diaspora qui divise les Camerounais. C'est la diaspora qui est, n'est-ce pas, le frein au changement aujourd'hui. La diaspora qui hier nous pompait l'air à que oh, nous voulons le changement, oh, nous voulons le changement. On se rend compte que c'est la diaspora qui alimente le changement, la division, la haine, la méchanceté. C'est la diaspora. Quand on regarde ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, seulement en termes de football, regardez vous-même ce qui t'a dit que comment est-ce que les Camerounais, parce que c'est la diaspora qui a plus de connexion que les Camerounais. Les Camerounais, ils ont juste une petite connexion, soit pour appeler, soit pour biper, soit pour faire ceci, soit pour faire connaître leurs problèmes au Cameroun. C'est les Camerounais qui ont plus de connexion, la diaspora. Regardez ce qui est en train de se vivre au jour d'aujourd'hui. Cher peuple camerounais, c'est très grave. C'est très grave. Les Camerounais en 2018, je vous le dis, t'as dit que quand je vous le dis ici tout le temps, d'aucuns vont penser peut-être que je me répète. Je ne me répète pas. C'est juste pour attirer l'attention. C'est juste pour attirer l'attention de certaines personnes. Regardez seulement avec le post que nous avons longuement partagé ces derniers temps. Avec celui-là qui dit qu'il s'est levé en 2018 pour que le Cameroun change. Bonjour mon petit frère Ronaldo. Celui-là qui s'est dit combattant, qui s'est levé en 2018 pour dire qu'il est d'abord venu avec ses livres, soi-disant il est écrivain, il veut déjà écrire par rapport à son beaux-arts, qu'il a beaux-arts, il veut faire le récit de son... Bonjour mon petit frère, j'avais ça, mon petit frère Ronaldo. Il s'est levé en 2018, il a dit, oh, il est déjà combattant, il est déjà activiste, écrivain, combattant. Il s'est levé, il a écrit ses livres de beaux-arts. Il s'est dit, il est combattant. Regardez seulement la haine que ce soi-disant combattant, vous, à un autre de ses frères combattants. Donc tu vois que comme j'étais en train de vous dire que le combat du Cameroun n'est plus un combat de tous les Camerounais. Les gens ont fait des clans ethniques pour dire qu'ils veulent aller changer le Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que vous allez changer le Cameroun en faisant un petit clan pour dire que c'est vous les vrais combattants pour aller vouloir vous changer le Cameroun. Non. Le père de Bamileke en tomate, j'ai nommé Bertie le Kamit.
Voilà quelqu'un qui dit qu'il s'est levé, il est combattant au MRC Basse. Mon frère, on vous a déjà dit ici que c'est vous qui avez détruit ce parti politique-là. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, vouloir ici être de la Basse et aller être MRC. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, n'est-ce pas, mélanger le MRC et la Basse. Tout le temps ici, on vous le dit. Vous faites tous les efforts possibles pour mélanger le MRC et la Basse. On vous a déjà dit, séparer ces deux entités-là. Ça ne peut pas aller ensemble. Le MRC est un parti politique qui, n'est-ce pas, est amené demain à diriger le Cameroun. Et quand vous dites déjà que vous êtes le MRC, c'est la Basse, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de diviser le Cameroun, parce que vous, les partisans de la Basse, vous êtes des ethnofascistes. Bonjour Roxane. Vous, les partisans de la Basse là, une partie de la Basse, vous êtes des ethnofascistes. Et associer le MRC à votre Basse là, c'est de dire que demain ou après-demain, si le MRC prend les pouvoirs, demain, il sera pour vous. Il sera pour vous. Parce que quand vous voulez à tout prix associer le MRC à vous, ça veut dire que vous êtes déjà en train de diviser d'avance les Camerounais. Parce que votre mouvement basse grise là, ils ne prennent pas les valeurs de la vraie Basse qui est celle que Calibri est, dont Calibri est le représentant. Votre Basse, c'est la Basse des ethnofascistes. Ça n'a rien à voir avec la Basse qui est représentée par Calibri, qui est la Basse de tous les Camerounais. Tous les Camerounais peuvent s'aligner à cette Basse-là, parce que c'est celle qui prend les valeurs, c'est celle qui prend l'unité. La Basse de Calibri est la Basse qui rassemble tous les Camerounais, sans distinction d'ethnie. Et cette Basse-là ne se reconnaît pas au MRC. Cette Basse-là n'est pas l'allié du MRC. Cette Basse-là est la Basse du peuple. Le peuple camerounais peut s'allier à cette Basse-là, sans toutefois être membre. On peut se reconnaître parce que la Basse-là, c'est cette Basse-là qui est à sa tête Calibro. C'est cette Basse-là qui est la Basse du peuple camerounais, qui se revendique du changement pour dire que nous voulons prôner les vraies valeurs. Nous voulons prôner nous voulons prôner le changement dans beaucoup de choses. Vous tous, vous êtes en train de voir ce que nous sommes en train de vivre entre le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports, qui veut venir empiéter dans le rôle que doit jouer le président de la FECAFOOT, qui est Samuel Eto'o. Et c'est ça que nous ne voulons pas dans notre Cameroun. Certains nous disent que oui, vous soutenez Samuel Eto'o parce que c'est Samuel Eto'o. Oui, nous on soutient Samuel. Vous dites que nous on soutient Samuel Eto'o. Et vous qui soutenez Mwele Kombi, qui lui piétine les lois de la nation, vous dites quoi de ça? Vous dites que c'est nous nous on est faux, vous êtes vrai. Oui? Allons donc dans la logique de la chose. Nous on dit que vous dites que nous on soutient Samuel Eto'o. Pour nous, on dit qu'on est derrière Samuel Eto'o parce que lui, il est dans la loi. Il est dans la logique de la chose. Voilà pourquoi nous, on le soutient. On ne soutient pas l'homme Samuel Eto'o parce que l'homme Samuel Eto'o, en lui-même, il n'est pas parfait. Mais on soutient l'institution dont il incarne, c'est-à-dire il est président de la FECAFOOT. Il est dans ses droits. C'est pour ça que nous, on le soutient. On ne soutient pas l'homme Samuel Eto'o. Et c'est ce que certaines personnes ne veulent pas comprendre par haine. Par haine. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer ici, que ceux-là qui disent qu'ils sont du changement, vous avez fait de la Basse qui a été créée pour prendre les valeurs humaines et pour, n'est-ce pas, dénoncer la malgouvernance de notre pays. Aujourd'hui, vous avez pris la Basse que c'est pour vous. Vous devez faire des vies des gens ce que vous voulez. Vous devez boycotter qui vous voulez, que vous n'aimez pas. Vous devez dire ce que vous dites, c'est ça qui doit prôner, même si vous êtes dans le faux. Vous voulez amener les Camerounais à comprendre que c'est vous qui êtes dans le vrai, parce que vous avez fait de la Basse votre petit clan ethnique. Vous voulez faire gober ça à tous les Camerounais. Nous, on vous dit non. Nous autres, on s'est levés pour les Camerounais, pour prôner des valeurs. Et nous, on ne va pas vous laisser croire que c'est votre petit clan ethnique là qui doit prôner dans le Cameroun. Nous, on vous dit non.
Je suis là, je parle au nom de tous les Camerounais. Vous ne m'avez jamais entendu ici parler au nom de mon ethnie. Ou alors vous faire comprendre que je vais défendre tel parce qu'il est de mon ethnie. Ou bien je vais détester tel parce qu'il est de mon ethnie. Moi ici, je soutiens le staff qui a été nommé par la FECAFOOT. Parce que c'est la FECAFOOT qui est, n'est-ce pas, qui est en droit même de nommer ce staff-là. Et à ce staff-là, nous avons notre frère Carlos Kameni, que ici, je tire un coup de chapeau ici à Carlos Kameni. C'est un homme droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il ne chancelle pas. Oui, il prend au sérieux son rôle de gardien. Et vous avez vu les photos qui circulent avec notre petit frère André Onana. Vous avez vu comment Carlos Kameni, c'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui c'est-à-dire qu'il est, je sais même pas, en bon français, je sais pas quoi dire. Quelqu'un peut m'écrire ce dont incarne Carlos Kameni. Mais oui. Et mon grand frère Vendon. Il s'appelle comment là? Oui. Et Carlos Kameni, il n'est pas bêtis. Carlos Kameni, il vient de l'Ouest. Et là, parce qu'il est l'homme qui a été nommé par la FECAFOOT. Je suis derrière lui. Il n'est pas de mon ethnie. Parce que moi, je prends les valeurs et je prends que les droits, le droit doit être respecté. Et ça, c'est ça. Bonjour Alain Tchunga. Carlos Kameni, c'est mon frère de l'Ouest. Et ça, je l'adore. J'adore le caractère qui est en lui. C'est un homme de caractère, c'est un homme de poigne. Et Carlos Kameni, c'est l'homme qui a, n'est-ce pas, remporté les Jeux Olympiques de 2000. C'est Carlos Kameni qui était le gardien. Oui, lui-là, on peut le féliciter. C'est un homme de caractère, c'est un homme de valeur. Voilà, un coup Vendon. Voilà. Je ne vais pas seulement parler d'un coup Vendon, sans parler de Carlos Kameni, qui est mon frère de l'Ouest. Pour vous dire que je ne suis pas dans le tribalisme, je ne suis pas seulement mon père Kou Vendon. Et je ne cite pas Carlos Kameni, que j'adore. J'adore Carlos Kameni. Ça oui, je l'adore. C'est un homme de caractère. Pour vous dire que moi je prône le vivre ensemble. Je ne suis pas là parce que je vais aller détester tel, ou alors je vais aller supporter tel, parce qu'il vient de chez moi. Non. Vous n'allez pas nous amener, vous ces petits ethno-fascistes qui vous êtes levés en 2018 là, pour dire que vous êtes des combattants. Vous n'allez pas nous amener à détester certaines personnes. Vous n'allez pas nous amener à ça. Si vous dites que vous voulez prôner des valeurs, vous dites que vous êtes là à combattre Ethofis. Ethofis, dites-moi ce que Ethofis a fait de mal et que lui, l'autre côté, a fait de bien. Dites-moi ce que Ethofis lui a fait de bien et l'autre a fait de mal. Dites-moi, c'est Ethofis qui a tué tout le monde qui meurt au Cameroun là. C'est Ethofis qui dirige le Cameroun. Mais vous voyez la popularité que vous donnez à Ethofis. Merci pour toute la pub que vous faites à Ethofis. Merci beaucoup. Même si vous amenez les gens à le détester. Au contraire, vous faites sa pub. Bonjour ma mère Nicole. Regardez toute la tension, même ceux-là qui disent qu'ils sont dans le combat du changement. Les pages qui ont été créées pour les Ouriens là. Les Ouriens là. Vous êtes là, derrière Samuel Eto'o. Wow, Samuel Eto'o. Vous ne faites... demain, je ne vais pas entendre que... le gré à gré. Nous ne voulons plus le gré à gré. Vous parlez du gré à gré quand ça vous arrange. Vous allez venir nous pomper là ici. Ah, non au gré à gré. Non au gré à gré quand ça vous arrange. Depuis combien de mois, les pages qui sont soi-disant des combattants, combien de mois vous ne parlez plus, même de votre leader politique, vous ne parlez plus. C'est là où j'ai fait le post sur une certaine page qu'on appelle me Bimo Couple là. J'ai fait un post sur lui que je dis que mon frère, ce n'est pas toi ici qui dit, tu nous chantes ici que, wow, venez mettre les cœurs ici à tel. Mais mon frère, ta page s'est transformée en Ethofis. C'est comment? Tu ne fais plus la... Ton champion est déjà en train de presque disparaître sur ta page. Ton leader est désormais Ethofis.
Bonjour ma mère Nicole. Mais attends. Les soi-disant combattants, on ne vous voit plus faire on ne vous voit plus faire on ne vous voit plus combattre le gouvernement. Votre combat maintenant, soit c'est le Calibri, comme cite ces ethnofascistes bamileke, qu'on appelle l'ethnofasciste bamileke qu'on appelle Bertie le Kamit là. Si ce n'est pas comme Calibri, leur combat, c'est Ethofis leur combat. C'est ce que vous appelez vouloir le changement dans un pays. Vous êtes sérieux là? Les pages qui sont, c'est-à-dire que le combat est en train de disparaître sur la part de certains combattants qui disent le vouloir changement. Leur combat c'est Eto. Vous combattez Eto, que Eto gère quoi dans le pays? Vous ne dénoncez plus Papou. Voilà Papou qui est en Chine là-bas. Il est en train de signer les choses, les papiers partout. On ne vous voit pas dénoncer ça. Après, c'est-à-dire que quand votre champion sera touché, c'est là où on va venir vous voir, venir dire ici que non au gré à gré, non au gré à gré, pendant que le gré à gré est en train de passer. On ne vous voit pas dénoncer ce gré à gré là. Après, vous allez venir nous pomper là ici que non au gré à gré. La personne qui va ouvrir sa bouche avec le non au gré à gré là, vous allez me sentir ici. Voilà le gré à gré qui est en train de passer, vous ne parlez pas. Votre combat maintenant c'est Eto matin, midi, soir. Le combat est déjà en train de disparaître. Personne ne tire plus sur le gouvernement. Voilà les hautes instructions que nous tous on a combattu ici depuis des années. Voilà celui-là qui est l'homme même, qui incarne les hautes instructions, qui est moi les combis. Vous ne parlez pas de lui. Vous ne le dénoncez pas. Votre combat maintenant c'est Ethofis. Ethofis gère quoi? Ethofis n'a que la petite fécafoute là. C'est vrai que là-bas que lui il a dit qu'il est. Ethofis vous a même déjà dit qu'il ne fait pas la politique. Vous l'amenez à aller faire la politique. Voilà que vous l'avez vu aux côtés de Marc Tchakoutès. Non, vous ne parlez pas de Marc Tchakoutès. Marc Tchakoutès qui est déjà en train de prendre du terrain pour qu'on aille voter pour en 2025. Non, vous ne parlez pas d'elle. C'est Ethofis votre combat. La page de certains combattants est déjà en train le combat est en train de disparaître déjà sur les pas de certains combattants. Le combat de certains combattants maintenant, c'est Ethofis. Vous voulez donc quel changement? Quand nous sommes en train de combattre les hautes instructions qui sont incarnées par moi, les combis, vous dites que c'est Ethofis votre combat. Ethofis est votre combat à quel niveau? Ethofis est président de la FECAFO, c'est là-bas qu'il est. Il gère quoi dans le pays? Vous êtes en train de voir que vous-même, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous combattez Ethofis maintenant, c'est-à-dire que toute la résistance camerounaise, pas toutes, certaines personnes sont maintenant que leur combat maintenant est concentré sur Eto. Eto gère quoi? Eto vous fuit même. Vous le cherchez avec les armes. Eto dit que laissez-moi, je ne fais pas la politique. Vous l'amenez à faire la politique. Vous le voyez aux côtés de Marc Tchakoutès. Vous ne parlez pas de Marc Tchakoutès. Non. Vous ne parlez pas de Marc Tchakoutès qui a amené Ethofis à Banganté. Vous-même, vous savez que le fief de Marc Tchakoutès, c'est Banganté. Vous avez vu votre soeur qui est du MRC, qui a été embrigadée, elle est allée en prison. Parce que Marc Tchakoutès lui avait dit que le MRC ne fera jamais valoir ses droits à Banganté. Elle a fait la prison. Rosange Ndimeni, elle a fait la prison à Banganté à cause de Marc Tchakoutès. Vous-même, vous savez que le fief de Marc Tchakoutès, c'est Banganté. Ethofis fait surface à Banganté, c'est son nom que vous scannez. Vous scannez le nom d'Ethofis. C'est lui il a été invité par Marc Tchakoutès. Pourquoi vous ne parlez pas d'elle? C'est le nom d'Ethofis qui est sucré dans vos bouches. Et vous voulez le changement, vous voulez quel changement? Quand vous vous acharnez sur des personnes, au lieu de vous acharner sur ce qui nous met le pays au sol. C'est la loi qui est bafouée au Cameroun, c'est ça qui nous met le pays au sol. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre, cette manière de faire du gouvernement camerounais là. Ils ne respectent rien dans leur pays. Ils ne respectent rien. Le gouvernement camerounais ne respecte rien. Regardez seulement ce qui se passe avec moi les combis. Moi les combis, il s'est retrouvé à Garoua. Il va faire quoi là-bas?
Juste parce qu'il est en train de vouloir piétiner la loi. Il est en train de vouloir piétiner la FECAFOOT. Eto'o est dans ses droits. C'est pour ça que vous ne pouvez rien faire à Eto'o. Même l'international est en train de voir que le Cameroun, vous êtes en train de piétiner vous-même vos lois. Et vous voulez faire imposer votre loi à Eto'o Fils, que Eto'o Fils va respecter, Eto'o Fils respecte ses droits. Et c'est pour ça que vous ne pouvez rien lui faire. Le gouvernement camerounais ne peut rien faire à Eto'o. Sinon, il serait déjà sanctionné. Si la FIFA aurait vu que Eto'o Fils ne fait pas son travail, que Eto'o Fils n'était pas dans ses droits, longtemps Eto'o serait déjà sanctionné par la FIFA. L'instance qui incarne, qui coiffe tout le football dans le monde, aurait déjà sanctionné Eto'o. Vous avez tout fait pour manipuler les entraîneurs au Cameroun. Vous avez amené les entraîneurs à vouloir piéger Eto'o. Vous l'avez amené au TAS, vous l'avez amené à la CAF. Même jusque-là, il vous a tapé au sol. La CAF s'est rendu compte qu'il y a la manipulation dans l'air. Vous faites tout et pour tout, tous les efforts possibles avec l'aval des soi-disant combattants qui se sont levés hier. Arrêtez votre haine en tant soit peu. Allons, n'est-ce pas, condamner cette manière de fonctionner de moi les combis. Vous dites que les églises ont voulu que les lions perdent samedi. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Nous voulons juste que les choses se fassent dans la norme. On va vouloir que les lions perdent à quel niveau? Nous voulons juste que Marc Brice respecte Eto'o Fils. Eto'o Fils lui a dit la dernière fois que est-ce que tu peux venir, tu peux aller faire en Belgique ce que tu veux faire ici au Cameroun? Marc Brice a répondu quoi? Non. Et pourquoi vous acceptez que Marc Brice vienne manquer de respect à Eto'o Fils, qui lui est président de la FECAFOOT du Cameroun? Pourquoi vous acceptez que lui manque de respect à Marc Brice? Pourquoi Marc Brice ne peut pas respecter les ordres qui lui sont donnés par Eto'o Fils, lui qui est président de la FECAFOOT? C'est tout ce qu'on demande. Vous dites que oui, les églisiens auraient voulu que les lions perdent. Pourquoi? On va vouloir que les lions perdent. Pourquoi? C'est notre pays. On n'est pas haineux comme vous. On n'est pas haineux comme vous. Nous, certaines personnes, on n'est pas haineux comme vous. Pourquoi je vais vouloir que les lions perdent? J'ai regardé le match des lions du début jusqu'à la fin. Pourquoi je vais vouloir que les lions perdent? C'est notre pays à nous tous. Nous voulons juste que la loi soit respectée par tous. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement. Oui, quand certaines choses par rapport au leader que vous dites que vous incarnez. Quand il était malmené ici, là, avec certaines choses, et on a dénoncé ça, parce que ça ne doit pas se passer dans un pays, on doit respecter la loi. Vous ne voulez pas respecter la loi seulement quand ça vous arrange. Quand c'est votre ennemi, vous dites que non, à ce moment-là, la loi ne doit pas être respectée. On doit respecter la loi parce que vous détestez telle personne. À ce moment-là, vous exigez que la loi soit respectée. On voit un certain Paul Tchouta qui aujourd'hui est dandine parce qu'il est en Europe. Paul Tchouta, le même gouvernement que donc tu soutiens aujourd'hui d'aujourd'hui et tu détestes Eto'o. Ce gouvernement-là, tu as failli laisser ta vie au Cameroun. Aujourd'hui d'aujourd'hui parce qu'on t'a dit qu'on est venu te contacter pour te monnayer. Tu viens maintenant chanter. Tu es derrière maintenant les hautes instructions. Ces hautes instructions qui ont failli t'enlever la vie au Cameroun. Aujourd'hui, vous dites que c'est Eto'o Fils qui a tort. Si Eto'o Fils aurait eu tort, longtemps la CAF, la FIFA aurait déjà sanctionné Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, son staff est accrédité parce que même ils voient que c'est Eto'o Fils qui a raison. Mais le gouvernement camerounais est en train de faire le forcing parce qu'ils veulent à tout prix mettre Eto'o à terre. Ils veulent à tout prix monter les Camerounais contre Eto'o Fils. Les Camerounais ne sont plus bêtes. Les réseaux sociaux sont là. Les réseaux sociaux sont là. Ce n'est plus le temps où les réseaux sociaux, personne ne pouvait voir ce qui se passe. Regardez seulement. Moins de petites choses, c'est filmé, c'est balancé. Tous les faits et gestes. Regardez la vidéo de moi les combis qui circulent. Parce qu'il y a les gens qui sont là. C'est-à-dire que les gens sont à... Chacun a sa caméra. Ce n'est plus le temps où il n'y avait que certaines personnes qui filmaient la scène. Chacun a le film maintenant. Tu prends ton téléphone, tu filmes et tu balances. Ça vient nous trouver.
Ça vient nous trouver. Vous n'allez pas nous empêcher. Ce sera, la communication de ceux-là qui sont derrière Mark Brice et la communication de ceux-là qui sont derrière Eto. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Et la vérité sera sûre. La vérité sera sûre. On est dans les réseaux sociaux. Et chacun a son téléphone, il peut filmer. Et c'est la loi qui va primer. Quoi que vous allez faire, détestez Eto autant. Vous-même, vous savez, je vous ai déjà dit, j'avais tiré sur Eto fils par rapport à ce qui s'était passé à la Coupe du Monde et ce qui s'était passé en Coupe d'Afrique avec son fils, André Onana. J'avais tiré sur Eto fils. Allez revoir mes lives. Je ne suis pas là pour faire plaisir à Eto fils ou bien vouloir détester le gouvernement. Mais non. Voyons la chose dans sa globalité. Ne venez pas nous prôner. Vous vous êtes levés. Les Camerounais vous ont fait confiance. En vous faisant confiance, on se disait qu'on va dénoncer ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas vouloir dénoncer Eto fils qui ne gère pas le Cameroun et aller dire que c'est moi les combis. Alors si, parce que vous détestez Eto, c'est moi les combis qui est dans ses droits. Non, Eto lui n'est pas dans ses droits. C'est moi les combis qui est dans ses droits. Il faut détester à tout prix Eto. Il faut détruire Eto parce qu'Eto a dit qu'il faut soutenir Paapou en 2018. C'est vous qui avez amené Eto fils à dire qu'il faut soutenir la candidature de Paapou en 2025. Eto n'était pas dans cette optique-là. Vous l'avez tellement assommé qu'il était obligé de dire que, bon, comme il en est ainsi, je soutiens la candidature de Paapou en 2025. Alors, si tous ceux-là qui veulent le changement au Cameroun doivent soutenir, pas soutenir l'homme Eto, mais soutenir le droit à leur si. Parce que Eto est dans ses droits. Vous êtes dans la détestation d'Eto parce que vous voulez voir Eto tomber. Eto ne tombera pas. Pour vos beaux yeux, Eto ne va pas démissionner. Quand Eto doit démissionner, Eto doit... Qui dans ce gouvernement-là a déjà démissionné? Parce que tous sont dans le faux. Tous sont dans le faux. Regardez, nous avons les gates. Il y a plein de gates au Cameroun. Il y a la Can Gate. Il y a le Covid Gate. Il y a le CC Gate. Gate. Il y a combien de gates au Cameroun? Tous doivent démissionner. Tous doivent démissionner. Tout le gouvernement camerounais doit démissionner. Parce qu'ils ne sont en aucun cas parfaits. Tous sont des détourneurs de fonds publics. Moi, les combis est déjà en train de courir partout, parce que quoi? Il y a de l'argent qui est caché derrière. Il ne fait pas ça pour vos beaux yeux. Il fait ça parce qu'il court après l'argent. Personne ne travaille dans ce pays-là pour de vrai. Tous travaillent pour de l'argent. Et Eto fils est venu vous montrer comment on travaille, pas pour de l'argent, mais pour de vrai. Et c'est ça qui énerve certaines personnes. Et c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix en finir avec Eto. Parce que ce pays-là, si tu vas travailler pour de vrai, tu seras combattu. Nous voyons le docteur Boni ici, là, qui pleure ici dans les réseaux sociaux tous les jours. Parce que quoi? Il est allé au Cameroun. Il a voulu aller travailler pour de vrai. Il a été combattu là-bas. Et il n'a été soutenu par personne. Nous voyons ce docteur-là, qui ici, là, il tire sur Equinox ici tous les jours. Parce qu'il dit que dans son combat, Equinox ne l'a pas soutenu. Dans ce pays-là, tu ne dois pas travailler pour de vrai. Tu travailles pour de vrai, tu es combattu. Parce que ce pays-là, il travaille juste pour, n'est-ce pas, détourner. Vous avez vu la vidéo qui a été partagée ces jours-ci dans les réseaux sociaux. Où on met de l'argent pour un projet. Chacun vient épuise. Pour finir, il n'y aura plus d'argent pour le projet, n'est-ce pas, pour le projet. Donc cet argent est alloué. On donne l'argent des routes. Ganon Djoumessi avec ses amis, il prend d'abord l'argent et puis ici. Maintenant alors, pour aller payer, ceux-là donc, ceux qui sont recrutés pour le stade. Voilà les stades qui sont depuis combien de temps? Les stades sont finis. Celui que l'Ontolo, que les soi-disant combattants, vous êtes déjà en train d'adouber au jour d'aujourd'hui. Ontolo ne nous avait pas dit ici qu'il y a le tel est sous gradin. Vous les soi-disant combattants, vous n'avez pas dénoncé ça hier. Aujourd'hui donc vous acceptez ça. Parce que vous détestez Eto. Il faut aller accepter que non, vous fermez les yeux devant le mensonge d'Ontolo.
Ontolo qui nous a dit hier que, oui, il y a l'hôtel 5 étoiles, il y a la piscine, il allait nous pomper dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous acceptez ça parce que vous détestez Eto. Les stades ne sont pas finis. Pourquoi est-ce que le stade Paul Biya, qui nous ont pompé les à Olembe, pourquoi les Lions ne partent pas jouer là-bas? Parce que justement, ce stade-là n'est pas accrédité pour que les gens aillent jouer là-bas. Le stade n'est pas fini. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous qui dites que vous êtes des combattants là. Pourquoi vous ne parlez pas du stade Olembe qui n'est pas fini? Le stade qui était à la base le stade Paul Biya. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est plus le stade Paul Biya, c'est le stade Olembe. Pourquoi ils ont enlevé Paul Biya dans ça? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est de la foutaise. Vous m'entendez, famille? Bonjour, ma Ansi. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez, famille. Parce que je vois là mon petit frère dit que le signalement de ça. Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez, famille. Vous m'entendez? Ok, ma personne. Voilà. Aujourd'hui, les soi-disant combattants, vous avez dénoncé l'histoire de stade là ici. Merci, merci, merci ma personne. Vous avez dénoncé l'histoire de stade. Mais parce que maintenant, Eto-Fils est face à Ntolo. Vous préférez soutenir Ntolo. Ntolo, vous préférez soutenir moi les combis. Vous dites que nous on est faux. Oui, acceptons que nous on est faux. Nous qui disons que nous on soutient Samuel Eto parce qu'il est dans ses droits. Vous soutenez moi les combis. Moi les combis qui est du gouvernement, qui nous détruit. Bonjour mon frère Ahmed A. Moi les combis qui est du gouvernement. Moi les combis qui est dans les hautes instructions. Regardez, il est en train de faire le forcing. Heureusement que Garoua, comme je vous le disais encore tantôt samedi, heureusement que le gouverneur de Garoua, un big up à ceux-là qui sont de Garoua, qui ont su jouer la chose, qui ont su faire la chose, ils ont su faire la part des choses. Ils n'ont pas voulu jouer à ce jeu-là pour que Garoua soit sali. Bonjour mon frère Ahmed A. Pour que Garoua soit sali, les choses se sont très bien passées. Il a respecté le staff de la CAF. Il a fait sauter celui-là, l'intrus. Il a fait sauter l'intrus. Il a dit, va loin, je ne veux pas que ma ville soit salie. Il a respecté le staff de la CAF. Il a respecté le staff de la FECAFOOT. Big up à toi, monsieur le gouverneur du Nord, de Garoua. Tu as su jouer la chose. Bonjour, lumière, la force. Mais oui, vous voulez à tout prix. Mais oui, vous voulez à tout prix nous faire croire que c'est Eto-Fils qui est le mauvais du Cameroun. Vous voulez à tout prix que Eto-Fils tombe. Eto-Fils ne va pas tomber pour vos beaux yeux. Parce que vous dites que Eto-Fils a soutenu la candidature de Paul Biya en 2018. Eto-Fils est mauvais, on ne refuse pas. Je vous ai déjà dit que Eto-Fils, si je suis derrière lui, il n'est pas un enfant de cœur. Mais je ne soutiens pas l'homme Eto. Je soutiens les institutions qui l'incarnent. Il est dans ses droits. Vous n'allez pas enlever ça aux Camerounais. Vous voulez pousser les Camerounais à détester Eto. Vous voulez montrer que c'est Eto Show et fils qui joue les troubles faits dans votre pays. Non. On ne va pas vous laisser dire ça. À l'heure actuelle, le Cameroun est dans la poubelle. Et ce n'est pas Eto-Fils. À l'heure actuelle, le Cameroun est dans la poubelle. Ce n'est pas Eto-Fils. Eto-Fils n'est pas un enfant de cœur. Ça, je vous le dis tout le temps. Eto-Fils a ses qualités et il a ses défauts. Ça, tout le monde le sait. Et à l'heure actuelle,
voyez, toutes les autres fédérations sont à l'abandon. Voilà les U20 qui sont en train de jouer version féminine. Où est le ministre des Sports pour leur apporter son soutien? Il court derrière la FECAFOOT parce qu'il y a le gros lot là-bas. Il faut aller empester Ethofis parce qu'il faut chasser Ethofis qui, n'est-ce pas, a fait barrage à vos multiples détournements. Bonjour, lumière, la force. Vous voulez à tout prix lui coller des procès pour qu'il se sente acculé et qu'il démissionne. Non, il ne va pas démissionner pour vos beaux yeux. Si vous voulez que les gens démissionnent, vous-même commencez par démissionner. Et en plus, Ethofis va démissionner. Dans le cas contraire, Ethofis va mener son mandat jusqu'à la fin. Commencez vous-même par démissionner. Vous les ministres qui êtes dans les détournements, plus. Vous qui voulez que Ethofis démissionne là. Commencez d'abord à dire à moi les combis lui-même de démissionner. L'argent de la CAN, des stades qu'on lui a donné pour construire la CAN, pour construire les stades. Voilà que les stades ne sont pas finis, mais son village, qu'il est allé construire tout un village, et les piscines, et ceci, est fini. Mais le stade dont les fonds ont été alloués ne sont pas finis. Manigance sur manigance, manigance sur manigance. Non, l'hôtel est sous-sol. Donc, dans les gradins, non, il y a la piscine, et il y a les ceci. Voilà le stade là qui a abandonné. Le stade de Paul Biya, qui est devenu le stade Olembe. Vous avez encore levé Paul Biya. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez que c'est de la foutaise. Le stade Amadou Ahidjo, ce nom-là reste. Pourquoi on ne dit pas stade de Mfandena? On dit stade Amadou Ahidjo. Parce que ce stade, c'est le seul qui est accrédité pour jouer, pour compétir. C'est le seul stade qui est accrédité. Les autres, c'est la foutaise. Et ces stades-là ont été construits par moi, les combis. Il fuit encore ces stades, pourquoi? Ce n'est pas lui qui a construit le stade à Garoua. On a, même comme le gazon. Le gazon est foutu parce que vous n'entretenez pas. D'aucuns disent que, oui, vous voyez donc, on a dit qu'on allait jouer à Garoua. Voilà, c'est la faute d'Ethofis. Si les stades ne sont pas entretenus, c'est la faute d'Ethofis. Ethofis est juste le président de la FECAFOOT. Ce n'est pas lui qui est chargé d'entretenir les stades. Vous criez sur lui que, oh, tu as demandé qu'on aille jouer à Garoua. Voilà donc ça alors. Les stades ne sont pas entretenus. Ce n'est pas la faute d'Ethofis. Et vous voyez que les matchs ne font que se jouer dans les stades que nous a laissés notre ancien président. C'est les seuls stades homologués. Voilà, c'est les seuls stades qui peuvent, n'est-ce pas, accueillir les gens. Vos stades, vos foutus stades que vous avez construits, pourquoi vous n'amenez pas les gens à aller jouer là-bas? Vous fuyez maintenant, ce n'est plus stade Paul Biya. Ce n'est plus... Bonjour Anne-Rose. Vous fuyez maintenant vos stades. Vos stades que vous avez construits, Japoma, ça n'a pas été construit par Ethofis. Ce n'est pas le stade de moi les combis. Le stade Olembe, ce n'est pas le stade des hautes instructions. C'est le stade, c'est conçu c'est construit par Ethofis. Vous n'entretenez pas les stades. Quand on dit que allons jouer à Garoua, vous dites que non, machin ceci, la pelouse n'est pas ceci, c'est la faute d'Ethofis. On vous donne l'argent d'entretenir les stades, vous n'entretenez pas les stades. Quand on vous dit allons jouer à Garoua, vous commencez à crier, wow, le terrain n'est pas ceci, c'est la faute d'Ethofis. Ethofis est en train de faire son travail en tant que président de la FECAFOOT. Faites le vôtre. Si vous ne faites pas le vôtre, ce n'est pas la faute d'Ethofis. Vous n'allez pas tout prendre et mettre sur Ethofis. Entretenez, faites votre travail. Ethofis est en train de mener son travail à bien. Il est en train de faire son travail comme il se doit. Il est président de la FECAFOOT et il le revendique haut et fort. Et ce qu'il lui incarne comme responsabilité, il le revendique haut et fort. Et personne ne va lui empêcher cela. Et personne ne va l'empêcher. Personne ne va empêcher à Ethofis de faire son travail comme il se doit. Parce que vous voulez à tout prix écraser Ethofis. Avant que Ethofis ne vienne, les lions voyageaient avec des difficultés. Aujourd'hui, on peut voir ces joueurs-là,
qui maintenant refusent de dormir dans les hôtels qui leur sont alloués. Avant, vous avez ces hôtels-là. Avant, vous boudiez. Avant, on vous abandonnait dans un truc comme ça là. Parfois, vous dormez même dans les aéroports. Aujourd'hui, vous pouvez même, vous ne voulez même pas dormir dans des hôtels. Avant, vous aviez ces hôtels-là. Avant, on vous abandonnait dans des hôtels. Parfois, on disait qu'on n'a pas payé. Avant, vous dormiez dans les aéroports. Avant, vous n'avez même pas de primes. Aujourd'hui, vous venez bouder les hôtels qu'on vous donne. Les championnats se jouaient. Avant, quand Bonbon Joya était là, il y avait des problèmes, non? Les matchs locaux ne se jouaient pas. Les gens n'avaient pas ceci, les gens n'avaient pas cela. Aujourd'hui, parce que vous n'aimez pas Eto'o. Eto'o est en train de faire les efforts pour que le football camerounais soit respecté à l'étranger. Vous venez lui mettre les bâtons dans les roues. Les soi-disant combattants viennent crier aussi. Oh, c'est là qui soutient Eto'o. Vraiment, vous êtes des sorciers. C'est vous les bons sorciers. Vous voulez qu'on en parle? Vous dites que c'est nous qui sommes derrière Eto'o parce que nous, on veut respecter les institutions. Vous dites que c'est nous le problème. Parce qu'on soutient Eto'o. Parce qu'on soutient ce qu'il incarne. On ne soutient pas l'homme Eto'o. On soutient ce qu'il incarne. En tant que président de la francophonie, doivent être respectés. Marc Brice ne peut pas aller faire ce qu'il est en train de faire au Cameroun, là, il ne peut pas faire ça en Belgique. Et c'est ce que nous, on vous dit. Non. C'est pas parce qu'on ne veut pas que Marc Brice soit... c'est pas parce que les gens ne veulent pas que Marc Brice soit entraîneur. Il peut être entraîneur. Ça, c'est pas notre problème. Mais nous voulons qu'il respecte Eto'o fils. C'est tout ce qu'on lui demande. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vienne manquer de respect. Après, vous dites que oh, le tribalisme, on dit quoi là? Le racisme est monté, on dit ça. Personne ne fait du racisme à Marc Brice. Personne ne lui fait du racisme. On veut juste qu'il respecte ce qu'il a trouvé. On veut juste qu'il respecte les textes. Les textes doivent être respectés. C'est tout ce qu'on lui demande. Personne n'est contre moi, Marc Brice. Vous qui nous chantez là, oh vraiment, vous aurez voulu que les Lions perdent samedi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous-même, vous savez que les Camerounais, malgré tout, même si on se déteste, on adore notre équipe nationale. On adore notre équipe nationale. Quand déplaise à ceux-là qui pensent que, parce qu'ils détestent Eto'o, ils pensent que ceux-là qui soutiennent le fait que Marc ne respecte pas Eto'o fils, ils pensent que nous, on est contre notre équipe nationale. Qui vous a dit ça? Vous aurez voulu que les Lions perdent samedi. Oh, machin, parce que ceux-là qui sont les Égrisiens auront voulu que les Lions perdent samedi. Les Égrisiens. On vous emmerde. Si Eto'o fils n'aimait pas son Cameroun, si Eto'o fils n'aimait pas son football, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? C'est parce que Eto'o fils a porté le maillot de l'équipe nationale de son pays. Il est prêt à tout donner. Oh, Eto'o fils n'a plus d'argent. Pourquoi Eto'o fils ne démissionne pas? Eto'o fils n'a pas d'argent. Pourquoi? C'est l'argent de la francophonie qui fait voyager Eto'o fils partout dans le monde. Je vous ai déjà dit que toutes les portes du monde entier sont ouvertes à Eto'o fils. Toutes les portes du monde, et on lui ouvre les portes partout, il peut partir. Par Poutine, Eto'o fils entre chez Par Poutine. Eto'o fils entre chez l'autre là-bas aux États-Unis. Eto'o fils est mondialement connu. Vos petits pètes du Cameroun, là, si vous ne voulez pas le respecter, c'est votre problème. Mais Eto'o fils est respecté dans le monde entier. Eto'o fils est l'homme fort. Vous n'allez pas enlever ça. Manigancez comme vous voulez, utilisez qui vous voulez. Aujourd'hui, les soi-disant combattants, vous êtes utilisés. Parce qu'il faut à tout prix abattre Eto'o fils. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Les Camerounais resteront unis. Vos petits pépés que vous avez fait là, vous vous êtes levés en 2018, vous dites que vous voulez le changement. Quel changement vous voulez? Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez divisé les Camerounais. Vous n'incarnez en aucun cas un changement. Vous ces petits ethno-fascistes-là, vous ne incarnez en aucun cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se référer à vous pour dire que vous êtes véritablement ceux-là qui veulent le changement au Cameroun. Vous êtes les fouteurs de troubles. Vous êtes des fouteurs de merde. Vous n'êtes rien. Vous ces petits sorciers, bande de petits sorciers ethno-fascistes-là,
Tu vois un petit Bertie le Camus, tu vaux quoi? Tu représentes quoi? Calibri a plus de valeur que toi. Tu n'es rien et tu seras rien dans le combat de diasporien des Camerounais. Bertie le Camus, tu ne seras jamais rien. Calibri reste et demeure dans les archives. Google, tu tapes Google. On va te sortir toute la vie de Calibri. Tu vas taper Bertie le Camus, on va te montrer quoi? Rien du tout. Exactement, Anne. Bertie le Camus, tu veux te lever. Tu veux dénigrer Calibri. Tu ne peux pas dénigrer Calibri. Tu ne peux pas. C'est pas parce que vous les Camerounais, vous ne reconnaissez pas les valeurs qu'incarnent certaines personnes. Tu es à l'image, toi, Bertie le Camus, du gouvernement camerounais, qui ne sait pas valoriser ce qu'ils ont sous la main. Tu ne peux pas manquer de respect à Calibri. Tu dis que Calibri travaille où pour acheter une voiture de 35 000 euros. Mon cher ami, Calibri travaille où? Qui nous montre son travail? Il est obligé de vous montrer où il travaille pour qu'après, vous passez par derrière. Pour aller voir son chef, tellement vous êtes méchants, vous êtes nos fascistes ici là. Vous voulez que Calibri vous dise où il travaille. Oui, pour que vous passez par derrière. Pour aller le saboter. Vous ne saurez jamais où Calibri travaille. Calibri travaille bel et bien. Toi, Bertie le Camus. Il ne vous dira jamais où il travaille. Je vous ai toujours dit, vous n'allez jamais détruire Calibri. Les archives sont là. Calibri reste et demeure l'homme fort du mouvement qui a été créé en 2018, quand déplaise à certains ethnofascistes que vous êtes. Calibri reste le seul crédible. En tant que leader de ce mouvement-là. Et vous n'allez pas enlever ça. Manigancez comme vous voulez. Dénigrez-le comme vous voulez. Il est l'homme fort de la basse. Comme Eto'o Fils est l'homme fort du football camerounais. Vous n'enlèverez jamais cela. Calibri reste et demeure l'homme fort du mouvement appelé Basse que vous avez créé en 2018. Tout le Cameroun connaît qui est Calibri. Les Camerounais en diaspora au Cameroun, Sadinao, comme on les a appelés hier, Tontinaro, comme on les a appelés hier, vous connaissez tous qui est Calibri. Bertie le Camus, tu ne peux pas dénigrer Calibri. Tu n'es pas né, tu es tout petit. Toi, ce petit ethno-fasciste, machin chouette bidule là, tu ne peux pas. Calibri, c'est l'homme fort de la basse. Et ça ne changera pas cela. Les archives sont là. Google est là, mon cher écrivain de caniveau. Google est là pour nous dire qui est Calibri. Tu ne peux pas le dénigrer. Tu ne peux pas le dénigrer. Bonjour ma rose. Bonjour ma rose. Mais oui, mon Emmanuel est là. Parce que vous n'aimez pas Calibri comme vous n'aimez pas Eto'o Fils. Il faut détourner l'attention des Camerounais. Parce que vous n'aimez pas Eto'o Fils, il faut détourner l'attention des Camerounais. Parce que vous n'aimez pas Calibri, il faut aller détruire l'image de Calibri. Il faut aller salir Calibri pour dire comme quoi que lui ne mérite pas la voiture de... Donc c'est toi qui mérites la voiture de 35 000 euros, Bertie le Camus. Calibri lui ne mérite pas. Tu n'es pas né pour abaisser Calibri. Tu ne vaux pas Calibri. Tu n'arrives pas à la cheville de Calibri. Oui. Vous avez eu à casser les ambassades
vous étiez nombreux à le faire. Mais vous voulez montrer au monde entier que Calibri est le seul qui a été cassé les ambassades. Pourtant, vous étiez nombreux. Ce jour-là, les archives sont là. Certains pensent, ceux qui ne connaissent pas la genèse de ce combat, d'aucuns sont en train d'attribuer la casse des ambassades à Calibri. Pourtant, vous étiez nombreux ce jour-là. Vous étiez contents. Oh, tel a pris les ambassades. Oh, tel a pris les ambassades à Berlin. Oh, Berlin est tombé. Oh, Paris est tombé. Vous étiez contents à cette période-là de dire que Paris est tombé, Berlin est tombé. Vous étiez nombreux. Aujourd'hui, vous laissez les gens penser que attribuer la casse des ambassades qu'à Calibri tout seul. Vous mentez. Vous étiez nombreux. Vous n'allez pas laisser cette responsabilité-là à Calibri parce que c'est lui qui a endossé la responsabilité d'être le leader du mouvement là-bas. Vous étiez nombreux ce jour-là. Aujourd'hui, tu veux dire que Calibri ne mérite pas avoir, donc vous dites que lui, il n'a pas droit à une vie. Calibri ne mérite pas être une personne lambda. Il n'y a que vous pour avoir des voitures. Je ne te vois pas dénoncer tes frères. Il n'y a pas longtemps, Nyat Barano est venu nous faire la pub d'une nouvelle BMW, presque neuve, qu'il a achetée. Pourquoi tu ne peux pas faire pourquoi tu ne peux pas porter cette question-là à ton frère Nyat Barano? C'est Calibri votre moins cher. Ça vous rate. Ton frère, Kamo la Panthère, quand il commençait le combat, il avait une maison. Non. Aujourd'hui, il est propriétaire en France. Tu peux me dire où ton frère, Kamo la Panthère, a pris de l'argent pour acheter de la maison en France? Quand il commençait le combat, il avait quelle voiture? Aujourd'hui, il est au volant d'une voiture. Et tout ça là. Pourquoi tu ne peux pas dénoncer tes frères Nyat Barano et Kamo la Panthère, son frère, qui sont propriétaires en France aujourd'hui? Nyat travaille où pour acheter une telle voiture? Tu vas venir me dire que Nyat travaille. Le travail de Nyat peut lui permettre, Nyat est un convoiturier. On l'a connu comme ça. Je ne clash pas Nyat, c'est juste pour te dire que va aussi dénoncer tes frères. Nyat était covoiturier, il transportait les gens de gauche à droite. Quand Nyat a commencé, nous avons vu tout Nyat ici là. Nyat n'était rien au début du combat. Au jour d'aujourd'hui, Nyat vient nous présenter une voiture, une BMW presque neuve. Gamit, pourquoi tu ne peux pas dénoncer tes frères? C'est Calibri votre moins cher. Calibri ne mérite pas une voiture de 35 000 €. Mais ce sont tes frères qui méritent ça. Tes frères méritent avoir des maisons en France. Mais Calibri ne mérite pas. Oh, il a vendu le combat. Marc Tchakoutet est venu ici en France. Il est venu parler de ton frère, Kamo la Panthère, que je t'avais dit que rentre au Cameroun, pas pour avenir tout le monde. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? C'est Calibri votre moins cher. Ça vous rate. À tous les carrefours. Et au carrefour, plus particulièrement, j'aime mon pays, ça vous rate. Vous n'allez pas détruire Calibri. Comme vous n'allez pas détruire Eto, on ne va pas vous laisser. Vous ces petits ethno-fascistes-là, vous dites que vous êtes des combattants. Combattants de merde. J'ai envie de vous le dire. Calibri reste et demeure le patron. Vous avez pris tout le monde. Vous avez créé les basses grises, vous avez créé les basses vertes, vous avez créé les basses marrons, vous avez créé les basses... vous avez créé toutes les basses. Jusqu'à aller créer une brigade de boycott. Tout ça parce que vous voulez rivaliser avec la basse de Calibri. Vous avez tout fait pour détruire Calibri et prendre les commandes de la basse. Vous avez créé les vôtres. Ça n'a pas marché. C'est celle de Calibri que vous voulez à tout prix. Vous voulez à tout prix la tête de Calibri. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. La seule basse crédible, comme la seule institution crédible, c'est le staff de Etofis. Le seul staff qui restait crédible aux yeux de la CAF et aux yeux de la FIFA, c'est celle d'Etofis, nommée par Etofis.
La seule base crédible aux yeux du monde entier qui incarne le peuple camerounais, c'est la base qui est à sa tête. Calibri Calibro, la base jaune, qu'en déplaise, elle est tombée au lac. Et c'est comme ça et pas autrement. Oui. Le changement se fera avec tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mon Emmanuel est cela. C'est comme ça et pas autrement. La seule institution qui est crédible, c'est celle qui est nommée par Eto'o-Fils, le seul, l'unique. Actuellement au Cameroun, président de la FECAFOOT, c'est lui. Qu'en déplaise aux Zibou qui disent que nous on soutient Samuel Eto'o, parce que je ne soutiens pas Samuel Eto'o en tant que personne lui-même. Je soutiens les institutions qu'il incarne. Et il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Il n'est pas là pour discuter l'argent de la FECAFOOT. Il n'est pas là pour faire le gros dos, pour dire que c'est moi à la FECAFOOT. Il vous dit que respectons tous les droits de la FECAFOOT. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas trop. Mettez Marc Brice. Je ne combats pas Marc Brice. Vous avez vu, Eto'o-Fils a tendu la main à Marc Brice. Mais c'est le goût, c'est moi les combis qui est derrière Eto'o-Fils parce qu'il veut à tout prix faire tomber Eto'o-Fils. Mais non, si vous voulez qu'on gâte tout, on va tout gâter. Vous-même, vous savez que la majorité des Camerounais sont derrière Eto'o-Fils. Si vous voulez qu'on gâte, on va tout gâter. Parce qu'on vous dit que allons-y changer au Cameroun, vous ne voulez pas. Allons-y respecter les textes. Allons-y respecter les institutions. Vous-même, vous ne voulez pas respecter les institutions. Et vous voulez que Eto'o-Fils, lui qui vous dit que respectons les institutions, vous dites non. Il vous dit que ok, allons-y alors. Eto'o-Fils qui nous a montré que par rapport là où il est là, il ne gère plus le Cameroun. Vous-même, vous voyez, il est parti là où il fait son tourisme mondial là. Papou n'est pas seul. Papou est avec Marchand et il est avec son fils, Franck Biya. Et les trucs sont en train d'être signés là-bas. Pour vous dire que désormais là, hein, si le gré à gré passe, ne soyez pas surpris. Je ne veux pas voir les gens venir crier ici que ouais, on ne veut pas le gré à gré, on ne veut pas le gré à gré, on ne veut pas le gré à gré. Le gré à gré va sauf que passer. Si vous êtes là sauf qu'à combattre et tout, le gré à gré est en train de te passer, je ne veux pas vous entendre pleurer. Vous dites que vous voulez le changement. Vous voulez que vous combattez pour que les choses changent au Cameroun. Quand donc Eto'o-Fils vous amène à comprendre que les hautes instructions là, ce n'est pas par rapport. Vous voyez donc comment est-ce que les hautes instructions sont en train d'être tiraillées de gauche à droite. Papou, il est lui en Chine. Si c'est Papou qui avait institué ces hautes instructions-là, ça allait être respecté. Ça allait être respecté. Si c'était Papou qui avait instauré ces hautes instructions-là, ça allait être respecté par Eto'o-Fils. Mais Eto'o-Fils vous montre que les hautes instructions-là, il s'en bat les patates. Ses droits en tant que président de la FECAFOOT doivent être respectés. Donc le gré à gré là est en train de passer. Je ne vais pas vous voir venir pleurer ici là. Quand on va vous dire que Franck Biya est président, nous ne voulons plus le gré à gré, ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas la monarchie, nous ne voulons pas le Franck Biya. Je ne veux pas vous voir pleurer ici là. Quand Franck Biya, quand il va rentrer au Cameroun là, et on va vous dire que Franck Biya est candidat. Et je vais le voter pian. Oh. Pour vous dire que votre désordre que vous avez instauré dans le combat qui était bien parti pour qu'on aille changer les choses au Cameroun, pour que le gouvernement en place puisse partir, vous avez instauré le désordre. On va tous entrer dans ce désordre-là. Si Franck Biya rentre là et qu'il est président, maman, je vais sauf que faire sa candidature. La personne qui n'est pas content, non. Pardon. Il va sauf que sauter et caler en l'air. Parce que votre désordre que vous avez instauré là, c'est en train de nous mener à la dérive. Je ne suis plus personne. Je suis moi-même maintenant. Je suis mon leader moi-même. Je ne suis plus personne. Même si c'est mon commandant qui arrive là, il me dit que
étant de luxe, comme je vais lui dire que mon commandant, pardon. Je suis mon propre chef maintenant là. Je suis ce qu'il me dit. Je ne suis plus personne pour dire que oh, vraiment je suis les humeurs de que je ne suis plus avec vous. Je suis mon propre leader maintenant. Et je suis mon propre chef quand je fais mes lives. Je suis qui je veux. Je vais où je veux. Je ne suis plus avec les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je sais ce que je veux. Je veux que les choses changent dans mon pays. Je veux que les Camerounaises vivent décemment. Je veux que les Camerounais aient le salaire qu'il faut. Si tu es médecin, tu dois avoir le salaire d'un médecin. Si tu es avocat, tu dois exercer déjà ta profession d'avocat et tu dois avoir ton salaire que tu mérites. C'est ce que je veux de mon Cameroun. Je veux que la jeunesse prenne les commandes en 2025. C'est ce que je veux. Donc, aujourd'hui là, je vais où je veux. Personne ne vient me dire sur ma page que, oh, Étienne de Luxe, tu as parlé quelque chose que tu devais pas. Non, je veux plus de ça. Je suis mon propre chef. Donc, restez dans votre désordre que vous instaurez là. On vous dit que, essayons de regarder ce qui peut nous amener à avoir le changement en 2025. Vous nous montrez que vous voulez entrer dans le faux. On va tous entrer dans le faux là. Oui, on va entrer tout dans le faux. Parce que quand on dit allons faire les choses dans la légalité, vous ne voulez pas. Vous voulez entrer dans le maquis, vous voulez entrer dans le faux. On va tous être dans le faux. Si Franck Biya rentre là, il dit qu'il est président, maman, il pose sa carte, je vais sauf que aller là-bas. Parce que votre désordre que vous avez instauré, vous allez rester dans votre désordre, je suis plus avec vous. Mais oui, mon Emmanuel est là. Kalibri veut même arrondir les angles, mais il n'y a pas moyen. Ils sont en train de pousser Kalibri à bout. Pourtant, Kalibri veut vraiment jouer aux équilibristes. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Vous nous amenez à dire ce que nous ne voulons pas dire. Parce que vous voulez à tout prix nous imposer votre manière de faire. Si quelqu'un n'est pas avec vous, il est contre vous. Vous mentez. Je suis libre de dire ce que je veux. Je suis libre de soutenir ce que... Samuel Eto'o est libre de dire qu'il vote qui il veut. Quand déplaise aux sorciers. Que chacun aille soutenir son leader. J'ai vu les pages qui sont ici, ils disent qu'ils soutiennent un leader. Mais non, leur page ne parle plus de leur leader. C'est leur page, c'est maintenant Samuel Eto'o. Matin, midi, soir. Donc, vous-même, vous foutez la merde dans le combat que vous voulez, vous dites mener. Vous induisez les Camerounais en erreur. Vous n'êtes plus les combattants. Maintenant, vous êtes les combattants d'Eto'o. Vous n'êtes plus les combattants du gouvernement en place. On ne vous voit plus critiquer le gouvernement en place. Tout ce qu'ils font maintenant pour vous, c'est bon. C'est bon à vous. Tout ce que le gouvernement en place fait, c'est bon à vous. Un tel dit que l'hôtel est sous les gradins. Même s'il n'y a pas l'hôtel, vous acceptez. Parce que vous détestez Eto'o fils. Parce que vous détestez Eto'o fils. Vous acceptez maintenant tout ce que ce gouvernement fait là. Même si Eto'o fils vous montre à suffisance que les hautes instructions ne viennent pas de partout. Il y a un clan qui gère les hautes instructions et tout le monde vous le voyez. Ces hautes instructions-là, quand ça faisait leur affaire à tous, ils étaient d'accord. Mais maintenant que les hautes instructions ne font plus l'affaire de tout le monde, il y a des bandades totales. Un clan ne veut plus accepter ces hautes instructions-là. C'est visible. C'est visible. Donc, cher peuple camerounais, 2025, c'est pour bientôt. 2025, c'est pour tous les Camerounais que nous sommes, ceux-là qui peuvent voter. Allez voter utile. Allez voter où vous savez qu'il n'y aura pas de trouble fait. Allez voter où vous savez que, même si vous êtes en bas, au moins pour qu'il y ait la paix. Allez voter le candidat utile. Celui-là qui peut vous apporter quelque chose de nouveau. Parce que nous voulons quelque chose de nouveau. En 2025, nous ne voulons plus du n'importe quoi. Parce que notre pays est la risée de tout le monde. Vous construisez vos stades. Vous ne partez plus dans vos stades. Vous fuyez désormais vos stades. Les stades haute instruction, vous les fuyez désormais. C'est le stade construit par
notre faux président que vous avez abandonné au Sénégal. Ce sont ces stades qui sont homologués. Vous avez vu, malgré que le stade de Garoua n'avait pas la pelouse bien, mais c'est quand même un stade dans lequel on peut jouer. Le stade Amadou Ahidjo, même chose. Vos stades hautes instructions, vous les fuyez, pourquoi? Les stades hautes instructions, vous fuyez vos stades, pourquoi? Maintenant, c'est Eto'o-Fils. C'est lui qui a détourné la canne. Il y a la canne Gede. Il y a la Covid Gede. Il y a le Glencore Gate. Glencore Gate. Il y a ceci Gate. Il y a beaucoup de gates. Vous ne parlez plus de ça. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a la Fecafoot Gate? Version Samuel Eto'o. Il y a la Fecafoot Gate. Il n'y a pas la Fecafoot Gate. Il n'y a pas encore. Attendons voir. Pour le moment là, Eto'o-Fils défend ses droits en tant que président de la Fecafoot. C'est de ça qu'il est question. Donc, le reste là. C'est là qui disent que, oh, on combat Marc Brice, oh, Marc Brice chou, Marc Brice chou, Mbola menyang Gisèle. Mbola menawama. Marc Brice chou, qui fait quoi plus que son? Qu'est-ce qu'il a fait de nouveau là? L'équipe qu'il est en train de guider au jour d'aujourd'hui, c'est l'équipe constituée par son Bahanak et Eto'o-Fils. Tous ces enfants qui jouent dans cette équipe, ce sont les enfants d'Eto'o-Fils. Mbaleba, vous l'appelez comment? Ou c'est Mbeleba, ou c'est Mbaleba. C'est l'enfant d'Eto'o-Fils. Onana, c'est l'enfant d'Eto'o-Fils. Wo, c'est l'enfant d'Eto'o-Fils. Tous, ce sont les enfants d'Eto'o-Fils. Tous ces enfants qui jouent là, ce sont les enfants d'Eto'o-Fils. Vous ne pouvez pas vouloir diviser ou monter Eto'o-Fils contre tous ces enfants. Tous ces enfants qui jouent dans l'équipe là, la majeure partie, ce sont les enfants d'Eto'o-Fils. Vous n'allez pas enlever ça. Vous voulez maintenant les malmener à gauche, à droite. Regardez la complicité qu'il y avait samedi entre Onana et Kameni. Regardez-moi la complicité qui était là. C'était beau à voir. Pourquoi vous voulez monter ces enfants-là les uns contre les autres? Pourquoi vous voulez monter Eto'o-Fils, ces enfants-là contre Eto'o-Fils? Eto'o-Fils est leur président, qu'en déplaise. À l'heure actuelle, Eto'o-Fils, oui, vous avez dit qu'il ne doit plus entrer dans les gradins, il ne doit plus entrer dans les vestiaires, il n'est plus. Mais Eto'o-Fils, c'est que vous ne pouvez pas enlever à ces enfants-là. C'est le président, c'est leur président, qu'en déplaise. C'est lui qui signe. Pour le moment là, attendez quand Eto'o-Fils ne sera plus là. Vous allez monter ces enfants contre Eto'o-Fils. Mais pour le moment, c'est leur président qu'en déplaise. C'est leur président. Eto'o-Fils n'est pas un enfant de cœur. Ça, nous tous, nous le savons. Vous-même, toi, moi, les combis, toi-même, tu n'es pas. Toi-même, tu es un diable. Toi-même, tu es un diablotin. Tu n'es pas plus parfait qu'Eto'o-Fils. C'est là qui te soutient le jour d'aujourd'hui. Tu n'es pas plus parfait que Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o n'est pas plus démon que toi. Quand on regarde ça, c'est que s'il faut vraiment mesurer la démoniaque, tu es plus démoniaque qu'Eto'o-Fils. Eto'o-Fils n'est pas plus démoniaque que toi. Vous voulez nous montrer quoi? On demande que la situation soit arrangée. Vous encouragez un staff qui n'est pas homologué, qui n'est pas nommé par les instances au niveau de tout ça là. Le staff de Moué Kombi n'est pas à même. Vous voyez comment est-ce qu'on les chasse partout? Ça veut dire qu'ils ne sont pas, ce n'est pas le vrai staff. Le staff qui est crédible, c'est celui qui a été nommé par Eto'o-Fils. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Vous trimballez les pères des gens. Eto'o-Fils ne vous a pas nommé. Restez à votre place. Vous ne pouvez pas vous ridiculiser comme ça partout. Vous arrivez là-bas, même au Cameroun, à Garoua. Pas plus tard que samedi. C'est le staff d'Eto'o-Fils qui était sur le banc de touche. C'est le staff nommé par Eto'o-Fils qui était sur le terrain. On a vu Kameni, que j'adore.
J'adore Kameni. Je l'adore. Je l'adore. C'est un homme de caractère. Tu as dit, quand il est sur le terrain, là, il ne rigole pas, il ne monte pas ses dents. Il montre qu'il est quelqu'un de poigne. Ça, je l'adore. Un big up ici à Carlos Idriss Kameni. Je l'adore. Un homme de caractère. Un big up ici à tous ceux-là qui sont derrière Eto'o-Fils. Vous êtes les hommes de poigne. J'ai nommé ici mon père au Couvondor. Et celui-là qui est le secrétaire, ou c'est le secrétaire quoi là, de la FECAFOOT. Un big up à vous. Vous avez montré que vous pouvez. Même si Eto'o-Fils n'est pas là, c'est-à-dire que vous imposez le respect. Big up à vous. C'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire que quand tu es dans tes droits, tu restes droit dans tes bottes. On ne veut pas des poules mouillées. Dans ce Cameroun-là, il faut des gens comme Eto'o, des gens de poigne et toute son équipe. Et Carlos Kameni, il ne résine sur rien. C'est des gens comme ça que nous voulons au Cameroun. On ne veut pas des poules mouillées que dès qu'on fait comme ça, là, ils tremblent. Toute l'équipe de Samuel Eto'o, ce sont des gens de poigne. Ce sont des gens de caractère. C'est des gens comme ça qu'on veut dans notre pays. On ne veut pas les poules mouillées. Que dès que les hautes instructions disent vous n'allez pas faire ceci, ils se mettent à trembler. Jamais. Nous voulons les hommes de poigne dans ce pays-là. Comme Samuel Eto'o et son équipe. Et ça ne chauffe pas. Oui. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que j'étais fière de voir Idriss Kameni en complicité avec André Onana. Mon petit frère que j'aime bien. Bonjour Hercule Kanto. La complicité qu'André Onana avec Idriss Kameni. Mon petit frère que j'adore. André Onana. Mais mon petit frère André Onana, ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler. Eto'o-Fils reste et demeure ton père spirituel version football. Ne te laisse pas manipuler, mon petit frère. Je t'adore. Je t'adore. Tu es aussi un homme de caractère. Ça, j'adore. Mais ne te laisse pas manipuler. Ne laisse pas qu'on te monte contre Samuel Eto'o. Ne te laisse pas manipuler. Moi, les combis aujourd'hui veulent t'utiliser. Si Samuel Eto'o ne t'avait pas mis en lumière, tu ne serais pas André Onana. Toi, tu sais que quand ce qui s'est passé en Coupe du Monde, ou bien en Coupe d'Afrique, j'avais tiré sur Samuel Eto'o. Et au jour d'aujourd'hui, mon petit frère André Onana, je t'adore. Tu le sais très bien. J'ai déjà pris ton parti plusieurs fois. Je ne pourrais en aucun cas tirer sur toi. Parce que je sais que tu es un homme de conviction. Si Eto'o-Fils ne t'aurait pas mis, ne t'aurait pas déniché, n'aurait pas déniché l'homme que tu es, tu ne serais pas André Onana au jour d'aujourd'hui. Donc mon petit frère, ne regarde pas que tu es grand gardien au jour d'aujourd'hui. Regarde d'où tu sors. Ne regarde pas cela qui veut te prouver qu'il te chante scan André Onana aujourd'hui. Moi les combis, voilà quel est le joueur qui au Cameroun peut dire qu'il est ce qu'il est aujourd'hui grâce à moi les combis. Il avait la culture. Il est allé jeter la culture au sol. Aujourd'hui, il vient au football. Venez vous monter contre votre père spirituel qui est Samuel Eto'o. N'acceptez pas ça. Vous avez vu tout le temps que Eto'o-Fils a joué au football.
Il n'a pas oublié qu'il est l'enfant de Kadji. Il n'avait jamais oublié que c'est Kadji qui a fait de lui ce qu'il était. Et il a respecté d'où il venait. C'est pour ça qu'il est grand joueur au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de lui mondialement. Parce qu'il a respecté où il est venu. C'est-à-dire la Kadji. Il a respecté ça. C'est ça qui lui vaut l'homme fort qu'il est au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il a respecté d'où il venait. L'enfant de la Kadji. Oui. Donc, mon petit frère André Onana, respecte d'où tu viens. C'est ton fils qui a fait de toi, qui t'a mis en lumière. Donc, mon petit frère, ou bobo bobo, ou baba kenam, petit frère wamo, ou bobo bobo, ou baba kenam na, ngoni damone, et ton fils, nyanga comme na, ou borbi damone, donc ou bobo, petit frère wamo, ou kenam, ou boke vole l'homme bote ke karwadzila, ou bobo, ou tu aurais ton fils, nyanga comme na, ou borba André Onana, donc petit frère wamo, ou kalga. Ou kalga. Parce que pour babe ke drouan quoi, ne ke drouana, à un moment donné, ben au joy. Et c'est toi qui vas en payer le prix. C'est toi qui vas en payer le prix. Donc, c'est ce que je voulais dire à mon petit frère André Onana. Sois sage, mon petit frère. Sois sage. Parce que ces gens-là, ils vont t'entraîner. Et c'est toi qui seras perdant dans l'histoire. Donc, mon petit frère André Onana, sois sage. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Donc, mon petit frère, bonjour à mon fils Kulkamto. Bonjour mon fils. Bonjour à toi. Merci, mon petit frère Simon. Merci. Oui, ma petite soeur Gisèle. Mon petit frère André Onana, sois très sage. Sois très, très sage, mon petit frère. Ne te laisse pas malmener. Ne te laisse pas entraîner dans ça là. Parce que ces gens-là, ils vont te tirer. À un moment donné, ils vont te laisser au carrefour. C'est toi qui en paieras le prix. Et ton fils, lui, sa carrière est derrière lui. Mon petit frère, toi, ta carrière est devant toi. Et à tout moment, ta carrière peut s'arrêter. Et ton fils, lui, il a fait son temps. Et il est honoré au jour d'aujourd'hui, mondialement. Lui, il a fait son temps. Et il parle maintenant au passé de son football. Et il parle futur du football du Cameroun. Mon petit frère, ta carrière est devant toi. La carrière d'Eto, c'est derrière lui. Donc, mon petit frère, tu es encore très jeune. Fais attention. Ceux-là qui te tiennent la main aujourd'hui te montent contre Eto fils. Demain ou après-demain, ils vont te laisser au carrefour. Comme ils ont l'habitude de faire avec tout le monde. Quand tu ne fais plus leur affaire, mon petit frère, ils vont te laisser. Sois très sage. Sois très, très, très sage. Quand tu ne feras plus l'affaire de ces gens-là, ils vont te laisser au carrefour. Sois très sage, mon petit frère. Je t'adore. Donc, c'était mon coup de gueule. Comme toujours, sous le baobab, avec la seule et unique. Oui. Donc, ce que vous voulez nous servir au Cameroun là, on va tous boire ces pipis là. Les pipis que vous voulez nous servir là, que vous voulez combattre Eto fils, parce que vous ne l'aimez pas, soit disant qu'il a soutenu Papou. Il va continuer de soutenir Papou. Vous allez faire quoi? C'est vous qui voulez le changement. Continuez à rester là, matin, midi, soir, Eto fils, matin, midi, soir, Eto fils. Pendant ce temps, le gré à gré est en train d'être de passer. Après, on va venir vous voir ici là. Vous allez encore faire comment? Quand vous êtes en train de combattre Eto fils, qui vous montre que le gré à gré est en train d'être passé, il vous ouvre les yeux. Vous êtes en train. Après, vous allez encore faire quoi? Vous allez encore venir parler ici que non au gré à gré. Vous allez encore venir dire ici que non au gré à gré. Vous allez commencer par où pour dire non au gré à gré. Vous êtes en train de soutenir le gré à gré. Parce que allez soutenir ce que moi les combien en train de faire maintenant, la magouille, la manigance.
Le faux qu'il est en train de faire devant vous là, c'est la même chose qu'il va devoir faire, qu'il va devoir, n'est-ce pas, il va devoir accompagner ceux-là qui seront en charge de boycotter les partis d'opposition. Moi, les combis fait partie de ceux-là. Vous allez encore venir pleurer ici que non au gré à gré. Vous allez encore venir pleurer ici. Alors vous allez encore dire que, oh, pourquoi est-ce que la candidature de tel n'a pas été acceptée? Vous allez encore venir pleurer. Vous allez commencer par où? Je vais vous chicoter avec les feuilles de bananier. Ma yemi yirazout. Et me kaba. Je vais vous fouetter avec les feuilles de macabo. Je vais fouetter vos fesses avec les feuilles de macabo. Oui, c'est avec ça qu'on fouette les sorciers là-bas chez moi. Les feuilles de macabo. C'est avec ça que je vais vous fouetter. Quand vous allez encore venir pleurer ici que, oh, non, au gré à gré, vraiment, non, au gré à gré, oh, vraiment. Quand vous savez pleurer là, je vous attends ici, au Carrefour, j'aime mon pays. C'est au Carrefour, j'aime mon pays que je vous attends. Quand vous allez vous aimer pleurer ici, que quand le gré à gré va passer, je vous ai dit que le désordre que vous avez instauré là, que ce soit dans le combat camerounais, que ce soit dans la politique, l'opposition camerounaise, le désordre que vous allez instaurer là-bas. Vous avez pris les clans, vous avez fait du combat, vous avez fait un combat claniste, vous avez fait de l'opposition claniste. Voilà où est-ce que vous voulez nous amener en 2025. Arriverons-nous? Le combat, vous avez fait des clans. L'opposition, vous avez fait des clans. Ce désordre que vous avez instauré là. Nous tous, on va devoir aller dans ce désordre-là. J'ai dit, si Franck Biya rentre là, il dit qu'il est président là, il pose sa candidature là, je vais battre campagne. Parce que votre foutu désordre que vous avez foutu là-bas, je ne suis plus avec vous. Ne m'attendez plus, si je parle quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est parce que je ne suis plus avec vous. Je ne me reconnais plus en vous. Maintenant, là, je vais faire ma chose seule. Donc, si Franck Biya arrive là, il dit qu'il est président, je vais seulement le voter. Je vais amener les gens à le voter. Si moi, je ne peux pas voter, je vais battre campagne pour lui. Parce que votre désordre là, vous allez manger ça dans toutes les sauces. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Votre désordre que vous avez instauré dans le combat camerounais là, vous avez pris le combat camerounais, vous avez fait de ça des clans. Ceux qui ne sont pas les vôtres sont rejetés, ne sont pas considérés comme des vraies personnes qui veulent le changement au Cameroun. Ce n'est que vous qui voulez le changement. Les pipis là non, on va tous boire ça. Vous dites que c'est quand on vous dit on vous attend en 2025, vous pensez que c'est parce que nous on ne veut pas le changement. Nous voulons tous le changement, mais votre manière de vouloir le changement là, non. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous arrange pas. Nous autres, on a cru que quelque chose allait sortir. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui sortira de terre de ce côté-là. Non. La terre est aride désormais de ce côté-là. C'est la terre aride. De votre côté là-bas. C'est la terre aride. Moi, je cherche désormais où quelque chose peut pousser de terre. Et ça ne chauffe pas. Donc, ne m'en voulez pas. J'étais avec vous hier. Je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Et c'est comme ça et pas autrement. Parce que rien ne sortira de terre de votre côté. Je vais chercher où la terre peut me produire quelque chose. Pour 2025. Pour qu'au moins, il y ait un petit semblant d'ouverture et un petit semblant de changement. C'est là-bas que je vais. Désormais. Vous là, c'est la terre aride. Rien ne pourra pousser de votre côté là-bas. Donc ne m'attendez plus là-bas. Moi, je veux être là où quelque chose peut sortir de terre. Et que je puisse planter. Et que je puisse récolter quelque chose de bien. Vous là, non. C'est la terre aride. Désormais. Donc, ne m'attendez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Je suis porteur de musique jouée. Facebook. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Vous entendez avec quoi? Avec vos oreilles, j'espère. Vous m'entendez, famille? Ma personne, tu m'entends? Tu m'entends, ma mon petit frère, est-ce que tu... Lumière, ma force. You are warma. Tu m'entends, lumière, ma force. Dis-moi quelque chose si tu m'entends. You are warma. Tu m'entends? Dis quelque chose si tu m'entends. Mets les cœurs si tu m'entends. Vous m'entendez? Lumière, ma force. Lumière, ma force. Mets les cœurs. Si tu m'entends.
Vous m'entendez? Bonjour, Rose Gueffrey. Bonjour. Ok, ma personne personnelle d'amour, ma personne d'amour, le seul qui me reste, ma personne. Je vous dis que hier, j'étais là-bas. Aujourd'hui, là, je suis en train de chercher où, n'est-ce pas, la terre produit quelque chose. Parce que là-bas, il n'y aura plus jamais quelque chose qui va sortir de terre. Donc, là-bas, c'est la terre aride. Je vais maintenant où il y a quelque chose qui va sortir de terre. C'est ce que moi, je recherche en 2025. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Vous entendez avec quoi? J'ai changé d'adresse, j'ai déménagé. Donc, ne me cherchez plus parmi vous. Je suis déjà en train de chercher où la terre peut produire quelque chose, où quelque chose peut sortir en terre en 2025. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Donc, si je parle ma chose, je ne veux pas que quelqu'un vienne dire, oh, étant donné que c'est tribaliste, étant donné que ça fait... Je dis que je ne suis pas avec vous. Je suis en train de poursuivre mon bonhomme de chemin vers là où quelque chose peut me rapporter quelque chose. C'est de ça qu'il est question. You hear me? Capiche? Voilà. I love you, Sumanja. I love you, Sumanja. Sumanja. Sumalabi, Sumanja. I love you, Sumanja. I love you, Sumanja. Sumanja. Sumalabi. Bibang lai, bibang lai, Sumanja. I love you, Sumanja. I love you, Sumanja. Sumalabi. Bibang lai, bibang lai, Sumanja. Ma personne, mets-moi les cœurs. Oh, ma personne, mets-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs, ma personne. Oh, tu déranges. Mets-moi les cœurs, ma personne. Non, non, c'est fini, ma personne. C'est fini là-bas. Là-bas, c'est la terre aride. Il n'y a plus peur. Il n'y a rien là-bas. Facebook, je ne suis pas auteur de musique. Je te connais. Ne coupe pas mon live. Alabi, Sumanja. Alabi, Sumanja. Sumanja. Sumalabi. Ah, bibang lai, bibang lai, Sumanja. Bibang lai, bibang lai, Sumanja. C'est ça qui est ça, ma personne. 2025 là, non. Moi, je suis en train de chercher où la terre peut me produire quelque chose. Je ne suis pas dans les losers. Non. Moi, je ne joue plus dans la team des losers, ma personne. Non. C'est fini. Je ne joue plus dans la team des losers. Non. Je veux jouer dans l'équipe gagnante. Eh oui. Et désormais, là, je suis en train de chercher l'équipe gagnante. C'est ça qui est ça. Les losers, là, je ne suis pas là. Je suis plus là. Ils ont instauré un désordre. Ils ont pris leur village. Ils sont venus mettre dans le combat qui était censé être le combat de tous les Camerounais. Ils ont pris leur village. Ils sont venus instaurer dans le combat. Ils ont pris leur village. Ils ont instauré. Et vous voulez qu'on fasse quoi de ça? Ah non. Les teams des losers, là, je ne joue plus dans ça. Je suis en train de chercher l'équipe gagnante. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça et pas autrement. L'équipe les perdants, là, je ne suis pas là. Donc, c'est ça. 2025, là, je suis aux abois. Dès que quelqu'un, là, dit que la campagne, si c'est Franck Biya, la campagne que je vais faire là, ça sera dosé. Dosé. Ok, ça va doser le feu sort. C'est ça. Donc, ma personne, c'était moi. Et ce sera encore moi. Et ce sera toujours moi, ma personne. N'est-ce pas, non, ma personne? I love you, Sumanja. I love you, Sumanja. Sumanja. Sumalabi. Bibang lai, bibang lai. Tu vois que je suis de la vieille école, ma personne. C'est pour ça que nous on a connu la vraie école. Pas l'école qu'on nous sait aujourd'hui, ma personne. Nous, on était dans la vraie école. L'école là, c'était encore à l'aide de notre feu président Amadou Ahidjo. L'école qu'on nous sait, l'aide de Parapoula, c'est du n'importe quoi. Nous, on est de la vieille école. Oui, on nous apprenait éducation civique. C'est-à-dire que c'était obligatoire à l'école. On nous apprenait le savoir-vivre. Ce que nous vivons, ce que nous avons aujourd'hui, les enfants de Parapoula, c'est les enfants à 2 francs 6 sous. Les enfants de Ahidjo,
Nous sommes des valeurs sûres. Les enfants de Papou là. C'est les enfants de 2 à 5, ma personne. Les enfants de Papou, c'est les enfants de 2 à 5. Les enfants de Païjo, on est des enfants, c'est-à-dire que formés de la vieille école. Pas les pètes qu'on nous sait aujourd'hui là. Ah, labi, soumanja, labi, oh, soumanja, souma labi. Yeme bangla, vi bangla, soumanja. Ma personne, il y avait encore. Vous savez, je vais vous laisser. Parce que quand je vois comment est-ce que mon pays est en train de tomber, mes gens, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Parce que moi, je me souviens quand nous on allait encore à l'école. C'était la vraie école. L'école était encore vraie. Parce que quand tu t'as dit que quand tu vois les enfants à l'aide de Papou, te formuler des phrases, t'as dit que quelqu'un ne peut pas te formuler des phrases sans au moins 3, 4, 5 fautes. Sans au moins, je me souviens de mon maître d'école, quand je faisais le CM1. Quand je faisais le CM1, ma personne, quand je faisais le CM1, j'avais 2 maîtres. Un maître s'appelait, ou c'était maître Chutang, ou c'est Chuanang, Chungkang, Chungang. Quelque chose comme ça, c'était un maître Chungang. Et un autre qui était, c'était un Chungang et un autre qui était, ou c'est Baebek, ou c'est Beyebek, ou c'est Kibek. C'est-à-dire que ces 2 maîtres-là, ma personne, celui qui était maître, ou c'est Chungang, c'était celui-là qui nous apprenait à écrire français, à parler, à très bien parler français, à conjuguer des verbes, et l'autre nous apprenait à écrire, à bien formuler. C'est-à-dire que ces 2 maîtres que j'ai eu au CM1 là, ma personne, maman, mes doigts sont finis. Mes doigts sont finis. C'est-à-dire que le père là, était que quand il te tape, surtout celui qui était Bassa là, maître, ou c'était notre maître, ou c'était Nyemek, ou c'est Kimek. Maman, les 2 maîtres là, maman, mes doigts sont finis, ma personne. À l'époque, là, on nous cognait avec la règle. Il y avait une règle là qui était en bois. Ma personne, mes doigts sont finis. Je dis bien, je crois que c'était le CM1 ou CM2. Quelque chose comme ça. Je crois que c'était au CM2. Ces 2 maîtres là que j'avais. C'est-à-dire que je me souviens encore de ces 2 maîtres là comme c'était hier. Même leur visage. Alors que j'étais encore gamine. Ces 2 là. Oh, à l'époque là, quand tu avais le CP, dans cette école primaire là, mais quand tu sortais de l'école de ces 2 là, mais tu étais bon. Tu étais bon. Moi, je vous ai toujours dit que moi, j'écris bien, j'écris mieux français que je ne parle. Oui. Bonjour, Jacob Septembre. Moi, j'écris français mieux que je ne parle. Parce que même quand je faisais première, quand j'étais en classe de première au lycée technique de Douala Koumassi, j'ai fait le lycée technique de Douala Koumassi. Oui, j'ai été dans ce lycée-là. Et même ce lycée-là, les professeurs qu'on avait dans ce lycée-là, au lycée technique de Douala Koumassi, en classe de première, mais je me souviens encore d'une dame qui nous apprenait à faire la correspondance commerciale. Mon frère, notre professeur là, c'était une dame, maman. Elle ne rigolait pas. La dame là était stricte. Elle nous apprenait comment à faire des correspondances commerciales. Mais dis donc, nous on avait des professeurs, on avait des maîtres. Parce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Famille, oh. Bonjour, septembre. Oui, oui. L'école de Papou, l'aide de Papou là, c'est les enfants qui ont le baccalauréat à l'aide de Papou là. C'est le baccalauréat 2 à 5. C'est le baccalauréat 2 à 5. Les enfants qui sortent sortant de terminale, ils t'écrivent en français, tu te dis que mais c'est pas possible. Un enfant du CM2, de l'époque où on était l'époque d'Aïdjo, écrit mieux français qu'un enfant qui a le baccalauréat à l'aide de Papou. Oh! Bon après-midi, famille. Je vous aime. Je vous aime, je vous adore, famille. Bon après-midi à tous. On est ensemble. Je reviendrai. Ah, Betty le Kamit.
Je t'ai pas oublié. Je reviendrai encore. Ce live, comme c'était un live mix, je reviendrai encore sur toi. Je n'ai pas fini avec toi. La personne qui vous a dit que quand on est dans le combat, on n'a pas droit de vie. La personne qui vous a dit que quand on est dans le combat, vous amenez votre petit aigreur, votre petit ethnofascisme que vous avez ramené dans vos villages là-bas. Vous ramenez ça au sein des Camerounais. On ne va pas vous accepter ça. Soit on est ensemble, soit on n'est pas. Si vous voulez vivre pour vous, allez faire pour vous. Nous, on est dans le combat de tous les Camerounais. Si vous voulez faire votre petit ethnofascisme là, allez faire ça loin du peuple camerounais. Tu ne peux pas vouloir dénigrer un de tes frères camerounais. Comment est-ce que tu peux dire, nous sommes en Europe? Nous sommes en Europe. Le leasing existe. Comment tu peux ramener Calibri pour lui dire que donc il ne doit pas rouler dans une voiture de 35 000 euros. Donc ce sont tes frères seuls qui doivent rouler dans des voitures de 35 000 euros. Calgué, ben tu le calmes, tu n'as pas fini avec toi. Je reviendrai très certainement. Bon après-midi. Bisous, bisous à tout le monde.